Bonjour à tous, c'est Christine, je vous souhaite la bienvenue dans la Minute Fleurie, consacrée aux fleurs de bac pour les animaux. Je vais vous parler aujourd'hui d'une fleur qui s'appelle Holly. Holly en français c'est le OU, H-O-U-X, et comme vous avez fait aussi de l'anglais tout comme moi à l'école, vous savez très bien que Holly, avec un seul L, ça veut dire béni, ça veut dire sacré, ça veut dire saint. Donc notre ami le OU, il est rattaché à quelque chose de sacré. Et donc on l'utilisait pour porter bonheur dans les maisons, pour chasser les mauvais esprits. Et on l'utilise aussi encore quelquefois dans les campagnes. On suspend des bouquets de houx dans les étables pour protéger les animaux contre toutes les maladies de peau et les parasites. Ça se fait encore beaucoup. Et puis, si vous vous souvenez de vos Harry Potter, la baguette magique de Harry Potter, elle est en bois de houx. Donc il y a aussi une légende qui explique le fait qu'on décore à Noël les maisons avec du houx. C'est que, vous savez, au moment de la naissance de Jésus, Hérode, le roi d'Israël, avait ordonné le massacre de tous les enfants en bas âge. Et donc on raconte que Jésus aurait trouvé refuge dans un buisson de houx et que c'est ainsi qu'il aurait échappé au massacre. Et puis sa maman, Marie, pour remercier le houx, l'a béni et lui a conféré le pouvoir de conserver ses feuilles toutes vertes et toutes brillantes toute l'année, contrairement à ses petits camarades qui perdent leurs feuilles en hiver. Voilà, et c'est pour ça que le houx est tout brillant et tout joli, même en hiver. Alors, pour notre ami le docteur Bach, Holly, il incarne le principe de l'amour divin, c'est-à-dire l'amour à son degré le plus élevé. Donc quand on est dans l'état positif de Holly, on est capable de voir vraiment la part divine en l'autre, au-delà de ses erreurs, au-delà de ses égarements. Et donc c'est vraiment la forme d'amour la plus élevée. Et puis bien sûr, comme chaque fleur de bac a deux faces, hein, le côté positif et le côté négatif. Donc, pour trouver le côté négatif de Holly, il n'y a qu'à regarder l'effet que fait un buisson de houx quand on le rencontre, en fait. Qu'est-ce qui se passe? Comment c'est un buisson de houx? Donc, que ça soit Monsieur Houx qui n'a pas les petites boules rouges ou Madame Houx qui a les petites boules rouges, en fait, quand on rencontre un buisson de houx, ça donne une impression d'agressivité puisque c'est un individu qui est complètement hérissé de plein de piquants. On a l'impression qu'il est vraiment sur la défensive et que pour se défendre, il pique. Alors, du coup, à quoi ça va faire penser? Eh bien, on va pouvoir utiliser cette fleur de bac pour les animaux qui sont agressifs par jalousie. C'est-à-dire que autant dans l'état positif, Holly représente le principe de l'amour divin, autant dans son état négatif, il peut représenter comment dirais-je, une émotion humaine dans son côté le plus pourri et très très humain, c'est-à-dire la jalousie, l'envie, la mauvaise joie, le fait de souhaiter du mal à l'autre, des choses comme ça. Et ne me dites pas que ça ne vous est jamais arrivé, je ne vous croirai pas. Donc ça, on va pouvoir donner pour un animal qui est jaloux, par exemple, lors de l'arrivée d'un bébé qui va vraiment montrer des signes d'agressivité. Hein. C'est de la jalousie liée à l'agressivité et l'agressivité due à la jalousie, bien sûr. Donc en cas, par exemple, d'arrivée d'un bébé, d'un autre animal, pour que, en fait, il puisse retrouver toute sa paix intérieure et voir en fait que l'autre n'est pas un ennemi, et que c'est juste une autre part de lui-même. Donc vous pouvez l'utiliser si vous voyez que votre animal à l'arrivée de quelqu'un d'autre, ça peut être aussi d'un nouveau conjoint, hein, aussi duquel il va être jaloux. Vous pouvez, si vous voyez que ça tourne comme ça, vous pouvez essayer cette fleur de bac Holly. Et puis, je vous conseille également d'en prendre pour vous-même si vous ressentez vous aussi ces sentiments-là. Alors, autre chose, si vous souhaitez vous procurer un livre sur les fleurs de bac pour les animaux, je vous conseille celui-ci, donc de Mechthild Schaeffer, ça s'appelle Fleurs de bac pour les animaux. Donc c'est vraiment un petit livre très simple d'utilisation, très très clair, qui sera parfait si vous débutez en fleurs de bac pour animaux, comme ça vous évitera
de vous tromper, même si c'est pas très grave si on se trompe, il n'y a pas vraiment de conséquences. Et puis il y a aussi des conseils sur la posologie. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo aura pu vous aider. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner et sur la petite cloche pour être averti lorsqu'une nouvelle vidéo paraîtra. Merci, au revoir.